Alors nous étions trois à aller rencontrer le député donc vendredi après-midi. Il y avait Colette David pour Amnesty International. Moi j'y étais pour la Ligue des droits de l'homme, et il y avait Grégoire qui est membre qui a eu une expérience à la Fédération internationale des droits de l'homme et qui est membre d'une organisation humanitaire qui a procédé à des évacuations déjà en Irak par exemple. Donc il connaît très très bien la situation et la manière de débloquer les dossiers. Alors nous y allions quand même avec un petit peu une idée assez négative de la réponse que voulait apporter la France à la demande de visa humanitaire. Nous pensions qu'il y avait un frein, qu'il y avait un blocage. La rencontre avec Erwan Balanant a complètement levé tout ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'au contraire, la situation de la famille concerne énormément à la fois le député, qui connaît bien la situation, qui est en relation avec Jérôme et qui l'estime énormément, mais aussi le ministre. Et nous avons eu la preuve de l'intérêt du ministre parce que Erwan nous a fait confiance, suffisamment confiance pour nous montrer des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas dû avoir accès. Donc nous savons qu'il y a une connaissance du dossier, une volonté de rapatrier la famille en France. Donc il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Le visa humanitaire, nous a-t-il été dit, c'est pas un problème. Le problème, c'est un problème technique concernant les modalités de l'évacuation. Une fois sorti du territoire palestinien, la France délivrera le visa, il n'y aura pas de problème. C'est là où subsiste peut-être un petit nœud à déjouer. Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément le cas. La Jordanie, par exemple, demande un visa humanitaire avant toute évacuation. Donc, effectivement, il y a quelque chose là à tirer au clair. Mais surtout, nous sommes... Donc, les arguments qui ont été mis en avant sont à la fois la difficulté technique, comment faire, comment bien faire, et deuxièmement, l'obligation de discrétion pour ne pas mettre le Balwan de Yasser en danger. Parce que c'est quand même pas un copain du Hamas, Arafat. Donc voilà, donc ils ont ces deux problèmes-là. Mais nous nous sommes rendus compte que, et là Grégoire était d'une très très grande utilité parce qu'il connaît la procédure, il y a une ignorance en tout cas d'Erwan Balanant, on ne peut pas le lui reprocher, peut-être pas tout savoir, mais du processus européen d'évacuation qui est à l'œuvre en Palestine. Et si la France n'a pas directement de personnes sur lesquelles s'appuyer, il y a au moins ce processus européen qui existe et qui procède. Enfin, je demanderai à Jérôme de s'expliquer parce que pour moi, c'est pas si clair que ça. Mais en tout cas, les évacuations se font par l'intermédiaire d'un dispositif qui s'appelle ECHO et qui n'était pas connu d'Erwan Balanant, qui a accepté de recevoir effectivement toutes les informations. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est là-dessus que nous allons compter maintenant pour que l'évacuation devienne effective. Donc, information d'Erwan Balanant, information du ministre, et on va suivre assidûment les choses dans les semaines qui viennent, parce que c'est un processus qui est extrêmement simple. Il suffit qu'un ministère demande l'évacuation de quelqu'un, et l'évacuation se fait dans des délais assez records. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Par méconnaissance peut-être. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, nous savons maintenant, et c'est là-dessus que nous allons compter. Et le collectif, lui, qui continue à grossir, va continuer aussi à représenter quand même un enjeu important. Bonjour à tous. Juste en marge, merci comme d'habitude. Et puis, on est à 5302 signatures, en tout cas ce matin, à 9h, au moment où je prenais un café. Il y avait 5302 signatures publiques sur la pétition qui est en ligne. Donc bravo, puisqu'en 96 heures, c'est pas mal. Ça fait un peu plus de 1000 signatures jour. Donc à ce rythme-là, dans 6 jours, on est à 10 000. Même si on nous dit que ça sert à rien, nous on pense que raisonnablement, plus on est nombreux, plus on est fort. Et du coup, on le montre déjà, nous, tous les dimanches ici à Quimperlé. S'agissant d'ECHO, pour être plus technique, ECHO, c'est donc la Commission européenne, enfin la Commission santé de la Commission européenne, qui pilote les unités de protection civile partout à l'échelon européen et qui interviennent partout dans le monde pour toutes les crises humanitaires majeures. Et récemment, en Suisse, lorsqu'il a fallu évacuer les blessés et coordonner l'évacuation des blessés et des décédés lors de l'incendie qu'il y a eu dans un bar.
Ils interviennent partout. L'activation, elle est assez simple. Elle se fait sur une saisine dans un système normalisé par le correspondant européen à l'échelon national. Donc il y a quelqu'un en France qui est identifié comme le référent national pour l'Union européenne. Il s'agit qu'un ministre, par exemple Jean-Noël Barrot, saisisse, en tout cas donne instruction à ses équipes de mandater la Commission européenne pour ordonner l'évacuation. En tout cas, demander l'évacuation, ça s'appelle une RFA, une Request for Assistance. Et puis, donc, cette demande d'évacuation, elle est traitée par le Centre de coordination européen, qui est un centre opérationnel à Bruxelles, opérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va donc coordonner les moyens de transport, les moyens logistiques, avec les équipes d'éco qui sont déjà basées à Amman depuis un peu plus de 2 ans, et qui ont des équipes qui travaillent sur les évacuations du corridor Gaza à destination de l'ensemble des pays européens qui les sollicitent, donc l'Espagne, bref, l'Allemagne qui en veut, les Italiens, etc. Ils ont traité énormément d'évacuations, de dossiers d'évacuation, donc le corridor logistique est maîtrisé.
Baladant nous balade,